Bonjour Kadiatou. Bonjour. Merci de me recevoir. Je rappelle que vous êtes la présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée par rapport au mariage précoce. Certaines qui estiment que c'est un faux débat que vous le faites parce qu'il y a des filles de 14 ans, 15 ans, même 16 ans qui sont plus matures physiquement et moralement que des filles de 20 ans, 25 ans. Et vous savez que même la religion ne parle pas d'âge. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un débat qui est mis à côté. Parce que les femmes qui ont quand même l'âge n'ont pas de mari. Et en Guinée, quand même, il y a beaucoup plus de femmes célibataires que de femmes mariées. Selon quelles statistiques on dit qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires que de femmes mariées? Je n'ai pas de statistiques. Si vous aviez, vous pouvez donner les statistiques, mais à ce que je sache, il n'y a pas de statistiques qui prouvent qu'il y a plus de femmes célibataires que de femmes mariées. Point d'interrogation sur ce côté. Mais en ce qui concerne la question du mariage d'enfants, comme on dit, très souvent on se base sur la religion pour justifier des choses non justifiables. En tant que ça concerne en fait, ça nous concerne. On justifie comme on veut. Et très souvent aussi, on dit qu'on interprète la religion comme ça nous arrange. C'est-à-dire, moi, quand je lis le Coran, j'interprète cette lecture en fonction de ma perception des choses. La personne en face de moi qui lit le Coran interprète le Coran en fonction de sa perception des choses. Il n'y a pas une interprétation fixe. Et ça nous revient au cas, ça nous renvoie au dossier des cas de mariage d'enfants. Une fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, sincèrement, cherche quoi dans un foyer? Le mariage, quand même, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. On ne peut jamais dire à 100% une fille de 12 ans, de 13 ans, ou de 14 ans est mature. Mature sur quel plan exactement on peut le dire? Mature à supporter comment on appelle ça, les tracasseries dans le foyer. Elle est mature pour gérer un homme. Mature dans le sens même du terme de gestion d'une famille. C'est compliqué. Une fille de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans est d'abord enfant, a besoin comment on appelle ça, a besoin de bénéficier ou d'avoir les faveurs d'être un enfant, d'apprendre, de se construire, de s'épanouir, surtout d'être dans une lancée, de préparer son avenir et non aller dans un foyer où elle aura peut-être énormément de peine à se relever. Parce qu'à un moment donné, ce sont très souvent les mêmes filles, très souvent. Je ne parle pas d'avoir, mais très souvent ce sont ces filles qui divorcent à un moment parce qu'en réalité ce n'était pas leur choix. En réalité à 13 ans elles ne savaient pas dans quoi elles s'embarquaient. En réalité à 15 ans elles se demandaient avec qui vivre. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour embobiner leur tête. Si tu vas là-bas c'est ci et ça. Et qu'elles grandissent après qu'elles se rendent compte. En fait c'est tout le contraire de ce qu'on les avait dit au début, de ce qu'on avait prévu au début. Donc c'est hyper compliqué. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise c'est une fille de 15 ans, elle a choisi. Une fille de 15 ans à un moment donné, je pense qu'elle n'a pas forcément tous les moyens qu'il faut pour choisir, pour décider de son avenir. On peut lui donner des éléments qu'il faut, on peut l'aider à suivre la bonne voie, on peut l'encadrer pour lui permettre de s'épanouir, pour lui permettre de tracer son destin. Mais dire qu'une fille de 15 ans, c'est à elle de décider maintenant de son destin, surtout sur une question fragile comme une question de mariage, on parle de toute une vie. Je ne suis pas d'accord. On voit des enfants qui ont 12 ans, qui ont des grossesses. Aujourd'hui, pour éviter de donner la maman et le papa, ils préfèrent de donner cette fille à une personne en mariage légal, faire n'importe quoi, elle arrive et faire connaître les parents. Si on vous pose la question de mettre à leur place, qu'allez-vous faire? Je pense que, encore une fois, les parents n'ont pas pris leur responsabilité. Les filles là, vous allez dire très souvent que je pense que les filles sont victimes. Oui, les filles en fait, elles sont victimes. Elles n'ont pas d'informations sur leur sexualité. Elles ne sont pas préparées. Elles ne savent pas à quoi faire face. Les parents ne brisent pas de tabou autour de ce sujet. Ils n'en parlent pas en famille. Ils ne sont pas proches des parents, des enfants. Quel type d'éducation voulons-nous léguer à cet enfant en réalité? Frapper, ça ne résout pas le problème. Être dehors tout le temps, en train de chercher de l'argent, en train de subvenir aux besoins de l'enfant, mais sans assurer la protection de l'enfant, ça ne marche pas.
Si tu ne veux pas que ton enfant soit victime d'un tel fléau, tu prends toutes les précautions nécessaires pour ne pas que ton enfant tombe dedans. Parce que c'est pas en donnant, c'est pas en donnant ton enfant en mariage que tu résous le problème. En fait, tu as créé un autre problème. Une fille de 12 ans qui tombe enceinte, après qui est exposée aux problèmes d'accouchement et autres qui doivent subvenir, après qui est obligée de subvenir aux problèmes de son foyer, après qui est obligée à un moment de piétiner son avenir juste pour ce fléau, c'est incompréhensible, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et tout cela juste parce que ses parents veulent soigner ou protéger leur dignité. C'est-à-dire eux, à cause de leur image, ils mettent tout un tas d'avenir de la fille à côté. C'est pour cela que je le disais tout à l'heure. La communication, en fait, c'est pas trop demander. C'est quelque chose qu'on peut donner à tout moment, mais qu'on ne donne pas. Il faut approcher ton enfant. Il faut discuter avec ton enfant. Tu vas voir un enfant qui se sent à l'aise dehors à parler à quelqu'un d'autre que de partager ces mêmes choses à ses propres parents. Ça ne doit pas être comme ça. Je dois plus me sentir à l'aise en famille qu'ailleurs. Oui, mais beaucoup estiment quand même que vous battez juste pour avoir des belles images en face des lobbies. Si je parle des lobbies, de ceux qui vont venir pour vous financer. C'est juste ça, certains estiment, parce que les mariages qui se font au village, la plupart, c'est pour éviter de telles pratiques. Parce qu'au village, un enfant, une fille de 20 ans, 22 ans, 23 ans, on pense qu'elle n'a plus de sens d'avoir un jeune. S'ils en pensent, on les concède. Je pense que s'ils en pensent, on les concède. Et on fait de notre mieux pour régler les problèmes qu'on parvient à régler. Ce qui est sûr, on ne peut pas régler tous les problèmes de la vie, mais on fait le mieux que possible. Les mariages, aujourd'hui, si par exemple vous venez à défendre une fille face à ses parents, on estime qu'elle n'est pas bannie de sa famille, mais elle a peine d'avoir un autre mari après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans. Est-ce que vous n'avez pas de regret de l'avoir la même situation? Pas de regret. La situation elle est restée 5 ans, 10 ans, 15 ans, et la situation on a fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas dans un mariage d'enfant, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de non. ça? Parce qu'on estime que la chance peut venir qu'une seule fois. Non. 2 fois. Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est non. Vous savez, ces idées viennent d'où? De la société tout simplement. Exactement. Parce qu'on a remarqué, on pense que c'est ça. Et donc c'est ça. En réalité, non. Ça peut ne pas être ça.